Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un de très spécial dans tous les sens du terme. C'est un humoriste que j'apprécie énormément. J'étais à son spectacle qui s'appelle Je m'en occupe. C'est son 3e spectacle solo le 12 janvier dernier du côté de Saint-Georges. Il a offert une performance extraordinaire, un public conquis d'avance qui a apprécié le spectacle. Philippe Laprise, qui est mon invité. Salut Philippe, ça va bien? Hey, salut, ça va bien? Ça va tellement bien. Puis après avoir vu ton spectacle, j'ai tellement l'impression que tout le monde allait encore beaucoup mieux. Ton 3e spectacle solo. La première question, là, pourquoi je m'en occupe? Hey, écoute, c'est drôle parce que ça, c'est arrivé par hasard un soir que je rodais à Sainte-Thérèse. C'était en décembre, il y avait eu de la neige. Et là, tu sais, quand à Montréal, quand il y a de la neige, là, c'est le bordel total. Ça peut prendre... Si j'avais fait Chambly jusqu'à Sainte-Thérèse, c'est 35 km, ça m'avait pris 2h15. C'est comme aller à Québec. Et j'étais fatigué, j'étais fâché. De manière, je suis rentré sur scène et le public était fâché, fatigué, épuisé. Fait que j'ai arrêté le spectacle et j'ai dit à la gang, moi aussi, j'étais pogné dans le trafic. Là, tout le monde s'est mis à rire. Là, desserrez vos cravates, détachez vos soutiens-gorge, les filles. Je m'en occupe de la soirée. Puis là, je m'en occupe est sorti. Fait que ça a fait, je m'occupe de ça, puis je me suis rendu compte que je m'en occupe, c'est ce qu'on dit le plus souvent dans la vie. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui veut s'occuper de tout, il y a tout le temps quelqu'un. Fait que tu sais, c'est devenu un titre comme ça, parce que j'aime avoir un fond à mon spectacle. All right. Ensuite, je me suis dit, tout le long du spectacle, Crème, il parle beaucoup d'anecdotes qui lui sont arrivées. Il parle de sa famille, il parle de ses amis. Comment eux trouvent ça de se ramasser comme étant un peu des vedettes sans le vouloir de ton spectacle? Écoute, il y a une règle dans mon show qui est très importante, c'est que les noms ne sont pas vrais. Donc, les noms sont changés. Mais tous les anecdotes que je compte ont un fond de vérité. Donc, c'est des vraies affaires et évidemment, je change certains noms pour être plus drôle. Puis, tu sais, ils trouvent ça comique, mais j'ai des amis qui capotent parce que quand ils viennent voir le spectacle, ils font ça, c'est un beau spectacle. Puis là, ils trouvent ça drôle, puis là, ils sont comme contents et c'est un peu leur manière de participer au spectacle, en fait. Comment ce spectacle-là est différent des 2 premiers? Parce que je suis convaincu que c'est un peu comme un artiste qui écrit un album. Il va toujours dire ça, c'est mon meilleur, c'est mon nouveau, c'est mon meilleur, il est différent pour telle raison. De ton côté, pourquoi ce spectacle-là est ton meilleur et est différent des 2 premiers? Hey, écoute, le premier, évidemment, c'était comme un peu une carte de visite, une présentation que je faisais bonjour. C'était aussi, je me cherchais beaucoup comme conteur, comment on travaille puis tout ça. Le deuxième a été un spectacle un peu plus, je dirais, professionnel, où ce que là, j'ai pogné des galons, je suis devenu meilleur conteur puis tout ça. Et celui-là, là, c'est vraiment un amusement. J'ai écrit ce show-là parce que je me suis dit, je veux avoir du fun. Puis je vous le dis, là, je révolutionne rien dans l'humour, là, mais j'ai du fun à faire ce métier-là. Et ce que je voulais, avant tout, c'était retrouver ce fun-là. Pareil comme quand j'étais au secondaire ou bien au cégep, je faisais des spectacles, j'étais donc content de faire un show. J'en faisais un par année. Aujourd'hui, j'en fais 110 par année. Et à chaque soir, c'est comme si c'était tout le temps le premier soir. C'est de m'amuser avec le public, de communier avec eux autres. Je pense qu'il est là-dedans. Évidemment, c'est sûr que l'expérience que j'ai aujourd'hui est encore meilleure. Tu sais, j'ai quand même un genre de 500-600 shows derrière la cravate là, depuis que je fais mes tournées. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun, mais c'est ça, c'est cette communion-là, si je peux dire, entre le public et moi, de s'amuser, de sentir qu'on fait seulement un dans ce soir. Dans tous les numéros que tu as écrits pour le spectacle, en réalité, y en a-tu un que tu as eu un plus grand malin plaisir à écrire que les autres? Bon, je me dis peut-être celui où on entend le nom de Jean-Michel Anctil, je me dis peut-être celui où tu dis que tu es dans le top 15 des plus beaux humoristes du Québec, mais selon toi, quel numéro tu as eu le plus de plaisir? Écoute, dans celui-là, il y en a plusieurs, je te dirais. Évidemment, il y a des petits numéros, des quickies qui sont très intéressants. Je parle du thé un peu, après ça, je parle du gluten. C'est tous des petits bouts que j'aimais bien, que j'ai rajoutés, tu sais. Mais c'est sûr, évidemment, la perte de contrôle du poil, ça, c'est un des numéros. C'est probablement un des meilleurs numéros que j'ai écrit de ma vie. Il y a aussi, tu sais, je ne veux pas trop en nommer, mais les numéros que je parle des adolescents aussi que j'aime bien, que je parle de ma fille, que je parle de mon chat. Fait que, tu sais, j'aime bien ça, tu sais. Fait que, mais en même temps, je veux pas trop non plus révéler des punchs au monde, là, mais il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé et
il faut se souvenir que, en fait, c'est la globalité du show. Parce que ce qui est le fun dans un show, c'est la musicalité. Parce qu'il y a des bouts que je vais vite, d'autres où je ralentis, d'autres où je vais vite, d'autres où tu sais. Fait que c'est aussi toute la construction du spectacle, comment il a été fait pour arriver à la fin, à la chute, puis repartir. Tu sais. Fait que je suis bien content. C'est drôle parce que il faudrait que le public soit dans notre tête pour voir comment c'est structuré un spectacle d'humour, à quel point c'est précis tout le temps. C'est fou. On est des magiciens. Finalement, je suis un menteur. Je vous manipule. En tout cas. Philippe, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné dans le milieu des communications, dans le milieu artistique en général. C'est des fois, on doit se pincer en se disant comme ça se peut pas. Donnons l'exemple de moi, j'ai interviewé un paquet de personnes à travers le monde, puis je me dis toujours, hey, je suis chanceux, j'ai quand même eu l'opportunité d'interviewer des grands de tous les domaines, dans le sport, dans la musique, dans le divertissement, dans l'humour. Je me dis, je suis chanceux. De ton côté, tu le mentionnais avant qu'on rentre en ondes ensemble, tu me dis, je gagnerai jamais de prix pour l'écriture de mes spectacles, mais les gens sont tellement fidèles à toi, les gens t'aiment tellement. Comment t'expliques que les gens sont aussi fidèles qu'à chaque soir, c'est des stand-up qui sont réussis, que tu as une ovation debout à chaque fois et que les gens t'ont carrément toujours suivi, autant les jeunes à l'époque à VRAC TV que maintenant dans les salles de spectacle? Écoute, c'est drôle parce que, tu vois, moi, à chaque fois que je vais dans une salle de spectacle, puis c'est plein, je capote, je fais caler, je peux pas quoi, je me sens privilégié. Et je crois que c'est la relation que j'ai avec le public. C'est que je suis un gars authentique. Ce que vous voyez sur scène, à la télé, dans la vie, là, tu vas me rencontrer à l'épicerie, je suis le même. Je suis pas quelqu'un qui va se détacher en disant Philippe Laprise, c'est un personnage. Non, je suis comme ça pour vrai. Puis je pense que c'est un peu c'est un climat de confiance, tu sais. Moi, tu sais, mettons, il y a beaucoup de gens, tu l'as vu, là, le soir, il y a des gens qui parlent dans mon spectacle, qui dansent des potes, qui font de même. Puis je pense que je leur fais confiance que ça soit fait dans le respect. Puis ils me font confiance que moi aussi, ça va être fait dans le respect. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a un attachement, je pense, envers moi. C'est que les gens, comment je peux dire, c'est une espèce de, mon Dieu, une espèce de relation. C'est un peu une relation de couple, finalement, tu sais. C'est qu'on se regarde dans les yeux, moi, du public, puis vous me faites confiance, puis moi, je vous fais confiance. Et des fois, écoute, j'exagère des histoires, là, puis vous continuez à me suivre pareil. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui me fait capoter de mon métier, c'est que c'est cette union-là, cette confiance-là que le public me donne. C'est tellement précieux, là, que tu te dis, Colin, je veux pas perdre ça. Il faut que je garde ce contact-là, il faut que je sois avec eux autres. Puis, ce spectacle-là, c'est un peu ça. Je voulais plus parler au monde encore. Plus leur jaser, comme si on était dans ton salon, là, puis tu as fait le show dans ton salon live. Mais on est 600 dans une salle, tu sais. Je prends la balle au bon. Tu dis, c'est comme un vieux couple. Philippe Laprise, veut pas être humoriste, puis avec sa copine, ben, tu dis que t'es transparent, donc t'es toujours comme ça. Elle trouve-tu toujours drôle? Pas tout le temps, non. Ben, en fait, tu sais, c'est le cordonnier mal chaussé, là. Ah oui. Moi, tous les enfants du Québec veulent prendre des photos avec moi, et mes enfants, ils en ont rien à foutre de moi. Puis c'est pareil pour, tu sais, c'est pareil pour ça, tu sais, des fois, ma blonde, elle se fait interviewer, puis elle dit, c'est toujours drôle, puis elle fait, ben non, des fois, il est plate, puis il est bac. mais c'est de même dans la vie, qu'est-ce que tu veux? On est tous, des fois, un peu plus tristes, un peu plus bêtes. Des fois, il y a des choses qui marchent pas égales, mais tu sais, c'est drôle, il y a comme une loi chez nous dans la maison, c'est que quand on rentre dans la maison, on laisse tout dehors, ce qui appartient dehors, puis on s'en vient en dedans. Puis dans le périmètre de mon terrain et dans la maison, là, que tu sois à l'école, tu as eu une mauvaise journée, des affaires dans le même, tu t'amuses, là, on est notre famille ensemble, puis on essaie de rester unis le plus possible. Philippe, maintenant, les questions shotgun, je te pose une question, puis ça va être le fun, parce que les questions shotgun, il faut que tu répondes rapidement sans même y songer, puis ça va s'appeler « Je m'en occupe ». Ça va être assez simple. Excellent, parfait. Les travaux ménagers, je m'en occupe ou je m'en occupe pas? J'ai des femmes de ménage. C'est bon, c'est très honnête. Oui, ben écoute, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Je vous le jure, j'ai pas le temps. Tous les jobs d'hommes, là, les jobs avec un marteau, puis la construction, puis tout, t'en occupes? T'en occupes pas? Je m'en occupe pas, j'engage des gens parce que sinon je vais mettre le sou à ma maison. Écoute, j'ai une anecdote rapide, là. Oh oui. J'ai déjà posé un luminaire, là.
Puis quand je l'ai ouvert, le feu a pogné dans la boîte. Oh non. Fait que, puis ça a fait, je l'ai éteint. J'ai fait, mon Dieu. J'ai appelé quelqu'un, puis il est venu me réparer ça. La litière du chat, à l'époque. Je m'en occupe beaucoup. Tes enfants? Je m'en occupe beaucoup, oui. Ça, il faut s'en occuper tout le temps. Ça, je peux pas m'en occuper parce que sinon ils vont déraper. Je veux pas qu'ils dérapent. Le côté romantique là, du couple, c'est toi ou c'est ta copine? Oh boy, ça, je m'en occupe moins, je veux l'avouer. Ça, je suis moins bon là-dedans. Tu sais, ouais, je suis moins bon dans ça. Et maintenant, si je te disais, mettons là, faisons une petite histoire, là. Imaginons que ta voisine la plus proche porte du 36 et te fait des beaux yeux. Tu t'en occupes ou tu t'en occupes pas? En fait, je m'occupe de tailler ma haie un petit peu plus bas. et supposons maintenant que c'est une grand-mère de 86 ans qui a les seins très bas. Parce que maintenant, c'est la diaque est plus haute. Ouais, c'est ça, je laisse pousser la haie un petit peu plus long. Très, très bon. Hey, en terminant, Philippe, juste rappeler aux gens que tu es en spectacle le 10 mai prochain en supplémentaire à la salle Alphonse Desjardins du côté de Saint-Georges, au cégep Beauce-Appalaches. Et il faut absolument que je te laisse parler du public de Saint-Georges qui, puis je dis pas ça parce que j'habite là, mais je pense qu'on est un public extraordinaire. Tu le disais lors du dernier spectacle, on aurait pu filmer tous les numéros, oui. Passer ça à la télévision, ça aurait été magistral, ça aurait été une superbe soirée. Il se passe toujours de quoi en Beauce, hein? Ben écoute, il se passe toujours de quoi, mais il y a, je sais pas, tu sais, souvent je dis en blague, il y a de quoi dans l'eau, fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, vous avez, il y a quelque chose de pesant dans votre eau, là. C'est toujours agréable de se rencontrer, en fait. Puis peut-être que c'est la Beauce, peut-être que c'est parce que moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que je suis aussi un gars qui vient d'une région. Puis quand je vais en région, j'aime ça à la région parce que c'est du monde vivant, du monde heureux, du monde, tu sais, des fois on fait des choix à Montréal, puis c'est plate, mais des fois à Montréal, c'est spécial, tu sais, c'est différent, c'est une autre affaire, c'est un autre milieu, tu sais. Puis en Beauce, il y a de quoi de magique, il y a de quoi de, je sais pas c'est quoi, il y a quelque chose de drôle qui me fait rire. Puis j'ai dit ça, puis la salle est trop large. Je dis tout le temps, j'ai très bien à voir des côtés, fait que ça me dérange pas, mais pour de vrai, vous êtes vraiment, c'est toujours des beaux spectacles en Beauce. On invite les gens à se procurer des billets aux Amants de la Seine. Philippe Laprise, un gros merci pour ton temps, puis honnêtement, c'est le genre de spectacle qu'on pourrait aller voir 2-3 fois, on se tendra pas. T'es gentil, ami. Ben merci, bye bye. Salut, bye.